couleurs pour dissimuler quelque chose de beaucoup plus important, qui n'est pas loin d'ici d'ailleurs, peut-être. Je ne sais pas, j'ai entendu cette phrase par des gens qui avaient l'air assez initiés, un jour de 17 janvier, voilà, par exemple, mais j'ai l'impression que l'histoire n'est pas tout à fait ici, tout en étant pas loin. Par exemple, on ne parle jamais de Rennes-les-Bains, mais Rennes-les-Bains, je ne sais pas, Chris Darkis nous a dit que Marie-Madeleine venait se baigner. Non, c'est pas ça. Non, alors, là, je connais un peu le sujet. Il y a deux choses. Il y a Rennes-le-Château qui, factuellement, est lié à une histoire de trésor. Voilà, ça c'est certain. Il y a un lien. Et c'est le support d'une mystification réalisée par Pierre Plantard plus tard. Ce qu'il faut noter, c'est que Pierre Plantard, quand il fabrique ce mythe de Rennes-le-Château, en fait, il fait plein d'allusions, effectivement, à Rennes-les-Bains. Donc, comme si ici, c'était en quelque sorte un miroir aux alouettes, et que la véritable histoire, concernant donc le secret d'église, le secret hérétique, le secret lié à Marie-Madeleine, se passait effectivement plutôt du côté de Rennes-les-Bains. Si on cherche à vérifier, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on n'a pas de preuves historiques académiques de tout ça, mais il y a tout un faisceau d'indices qui relie Marie-Madeleine plutôt à la localité de Rennes-les-Bains, qui est une station thermale donc romaine. Avec la Alors, la femme de Ponce Pilate, Claudia Procula, on a des apocryphes qui nous parlent de son retour en Gaule, au pays des Rodons, qui n'est pas précisément nommé, mais dans un de ces apocryphes, il est question de montagne, donc c'est pas le pays des Rodons en Bretagne, c'est certainement le pays de Rédaé, donc autour de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains. Donc on peut imaginer que cette femme qui est Marie-Madeleine l'a aidé à venir dans cette région. Voilà, on est dans des hypothèses qui toutes sont convergentes et qui toutes laissent apparaître une histoire cachée derrière l'histoire. Et je pense qu'effectivement, il faut distinguer une histoire de trésor qui est fascinante, qui est basée à Rennes-le-Château, une histoire plus religieuse, plus spirituelle à côté. Le lien entre les deux, voilà, c'est ça, c'est un des enjeux. Peut-être qu'il faudrait évoquer les enjeux, c'est-à-dire que on identifie aujourd'hui, après des décennies de recherche, on identifie très bien ce qui s'est passé avec Saunière, on commence à bien identifier ce qui s'est passé avec Pierre Plantard. La question qui doit se poser aujourd'hui, c'est de savoir quel est le lien entre cette période Plantard et la période Saunière. Est-ce que Plantard utilise Saunière uniquement parce qu'il y a cette affaire de trésor qui a renflé avec la rumeur